un moment dans l'histoire mondiale côté bon Dieu a cherché jeune ambassadeur, c'est jodi. Si gagne une époque, société nous a besoin de jeunes qui pour défendre ça bon et combattre l'immoralité, c'est jodi. C'est peut-être ça. Depuis jodi, nous-mêmes jeunes ambassadeurs Jérusalem, sorti 16 et 21 l'année, nous prenons détermination pour nous aller tout partout, faire jeunes yo connaître Jésus mais pour le sauver parce que si on fait ça pas. Année passée, nous étions belle. Année ça encore, nous sommes pour pire avec un méga programme La Voix des ambassadeurs. Programme ça fait sorti 12 pour arriver 26 juin 2021 sous thème pour proclamer le message du Christ. J'irai un message d'amour, de réconciliation, de foi, de pardon et de salut. C'est un programme tête ensemble, c'est vrai, mais c'est un engagement personnel. Vous voulez participer avec nous? Eh bien, branchez et puis partagez-le. Cet après-midi, sorti 5h30 et 7h, tapez MEODA sur Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Pas quitter mon vidéo. Depuis 5h30 fait bang, mettez online et profitez de chaque minute spéciale dans le programme. Nous sommes
Bien-aimés dans le Seigneur, amis de partout, chers amis internautes, ou même cap suivre après-midi, soit sur Facebook, sur YouTube ou quoi que ce soit moyen, sur plateforme MEODH, là, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, le divin Maître, soit avec vous tous. Frères et sœurs, après-midi encore, le Seigneur libère nous la chance, libère nous l'opportunité pour nous être présents. Et ensemble, nous continuons à faire voyage ça dans 2 semaines d'évangélisation qui a patronné par le Club des ambassadeurs sous thème pour proclamer le message du Christ j'irai. Pendant 2 semaines, ça, on a proclamé Jésus-Christ. Pendant 2 semaines, ça, on a proclamé sa parole. Soir après soir, nous avons des messages qui palpitent d'intérêt. Soir après soir, le Seigneur utilise des ambassadeurs pour parler avec eux. Soir après soir, pendant ces 2 semaines d'évangélisation, le Seigneur utilise nous pour prêcher, pour proclamer le message du Christ. À ce encore, le message du Seigneur va être proclamé. Et titre message nous à c'est la croissance chrétienne proclamée. Nous t'avons aimé ou même amis qui suivent pour écrire titre message en bas live là, la croissance chrétienne proclamée. Autrement dire, la croissance en Christ proclamée. Assoya zamim si ou gen chance pour là, si ou gen chance pour suivre, si ou gen chance pour pas compter parmi moun qui passait déjà de la vie à trépas, si ou gen chance pour move, si ou gen chance pour faire tout ça au café, toute faculté, tout corps en fonction, c'est pour dire bon Dieu merci. Et m'ta aimé assoya dans moment ça, côté ou attendre, ou bien côté ou regarder là, peu importe ça ou fait. Tapez en bas live là, merci Jésus. L'important pour nous remercier le Seigneur pour tout ça qu'il fait pour nous. L'important pour nous rechercher la puissance du Saint-Esprit. Et sans la puissance du Saint-Esprit, frères et sœurs, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons pas faire rien. Nous-mêmes, le Seigneur pourra l'utiliser comme son canal pour proclamer le message de ce soir. Nous ne pouvons pas dire rien si ce n'est pas lui-même qui ban nous les mots justes. Non, c'est ça. Nous pourrons incliner tête nous légèrement. Et dans un esprit de prière, juste avant que nous proclamer la croissance chrétienne, nous pourrons chanter moi, Seigneur, viens mettre un hôtel. M'a invité au côté pour faire mes yeux. Penser profondément à la parole que chante ça là-dedans. Et nous pourrons chanter moi, Seigneur, viens mettre un hôtel. Si ou pas qu'on chante murmurer. Et ensemble, nous demandons bon Dieu la puissance de son Saint-Esprit. En moi, Seigneur, viens mettre un hôtel au descend du ciel, au cœur de mortel. Transforme, oh Dieu, mon cœur en ce jour. Implante en moi ton amour. Oublie, Seigneur, toutes mes fautes. Garde-moi des vies trop hautes. Transforme, oh Dieu, mon cœur en ce jour. Implante en moi ton amour. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous allons proclamer ton message, prends place parmi nous et ou même parler à cœur chaque monde qui a de nous. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. La croissance chrétienne proclamée. Qui ça qui croissance? Ça arrive souvent nous entendre parler de croissance, mais vraiment, réellement, nous parlons qui ça qui croissance. La croissance, c'est un mot qui a une origine latine. Ça veut dire qu'il sortit dans la langue latine. Et mot ça qui traduit croissance en français,
qui sorti dans langue latine, c'est mot ça qui dit crescere. Crescere, c'est le fait ou bien c'est l'action de croire, de se développer, de grandir. Autrement dit, les mots croissance, moi gain développement. Les mois croissance, moi gain une évolution, moi gain une transformation. Moi sorti dans un stade A, moi passer par un stade B jusqu'à ce que monter. Donc ça, c'est la croissance. Imaginez frères et sœurs, croissance là qui ça lié effectivement. Tout d'abord, avant que nous ayons croissance, faut gagner naissance. Faut gagner existence. On va pas grandir sans le pas là avant, ce qui est logique, qui est normal. On va pas croître, on va pas développer sans que les pas exister auparavant. Donc pour gagner croissance, faut gagner naissance, faut gagner existence. Et la naissance avant tout bagaille, c'est un moment qui est vraiment formidable. C'est un moment qui est inoubliable. Par exemple, si nous t'avons imaginé qui la joie qui gagne dans le cœur au moment qui passait 9 mois avec un petit monde dans votre lit, et ce jour-là, pour louer, la pousser petite ça, maman ça, l'aile filmer tes petites ça au monde, la blier toute douleur, la blier s'il te tranché, s'ils ont cassé les os, maman ça blier toute bagaille ça parce que la content pour le petite ça qui fait, qui naître. Imaginez tout, joie que un jardinier, par exemple, capable de gagner, ouais, on petit graine que t'es planté, li rouzel, et puis les regarder, li ouais, on petit pied bois, commencer à bougeonner. Plein d'autres exemples de naissance, de croissance, par exemple, au pays qui fin prend indépendance. Donc, tout peuple en content parce que sorti de l'esclavage, sorti de la misère. Donc, tout ça, c'est des symboles, c'est des exemples de croissance. Mais si nous imaginez encore, si après 1 an, 2 ans, même petit bébé ça, que maman t'es content, elle fin pousser, petit ça, elle fin faire petit ça, et puis petit bébé a pas jamais parler, il pas jamais marcher, il était même gelté. Comment maman ça t'après sortir? Ou même qui ses parents qui suivent live là. Soit un petit monde 1 an, 2 ans, 3 ans, pour qu'on marcher, pour qu'on parler, le parfait, un quel effort. Comment t'as senti? Si jardinier ça, exemple ça que nous se prend, si jardinier ça ouais pied bois ça que commence à bougeonner et puis les regarder t'as pour feuilles t'as fait 2 feuilles 4 feuilles etc. Regarder le feuille là c'est flétri la flétri. Si nation ça l'autre exemple que nous autres prend qui fin prend indépendance et puis regarder le ouais on l'autre territoire entre vinn assiéger encore. Qui gens yo t'a senti yo? Ça pas un exemple de croissance. Pabliem se dit que la croissance, c'est le fait de se développer, c'est le fait de grandir. La croissance, c'est évolution. Donc, joie que jardinier, ça t'a bien. L'extase de cette mère et la promesse de avenir ça que pays en t'a bien, ça va le transformer rapidement en chagrin, en désappointement et moun ça t'a vinn déçu. Donc, frères et sœurs bien-aimés, dans tout aspect, la croissance est essentielle à la vie. Pour bien vivre, pour épanouir dans la vie, moi obligé croître, moi obligé grandir, moi obligé développer. La vie, c'est une cabale, une définition bien rapide, bien courte, c'est période de temps qui passait entre la naissance et la mort. Donc depuis me fait, m'a vivre et l'aime mourir, m'pas vivre encore. Donc ça c'est la vie. Dans la vie, nous sommes capables de considérer 2 aspects. Le bios, qui c'est la vie physique, élève qui étudie biologie, étymologie et de biologie, bios, vie, logos, études, etc. Donc, le bios, c'est la vie physique. C'est vie ça que moi, qui fait capable de camper, je dis à parler dans nos Jésus. C'est vie ça ou même qui fait capable de suivre live ça. C'est vie ça, c'est la vie physique, la vie des êtres vivants. Et par ailleurs, gagne Zoé, qui c'est la vie spirituelle. 2 aspects de la vie, 2 aspects bios, qui c'est l'aspect physique de la vie, ça c'est
moi-même qui vivent les êtres vivants, et Zoé qui c'est la vie spirituelle. Même j'ai plante yo besoin de l'eau, yo besoin de photosynthèse, yo besoin de soleil, yo besoin de terre fertile pour yo grandir. Nous-mêmes l'homme, nous besoin des aliments, nous besoin gain une bonne alimentation, nous besoin pour nous prendre des soins appropriés, pour nous faire exercice, pour nous éduquer, pour nous gagner une vie idéale, pour nous faire un paquet de bagailles qui entre dans la croissance physique nous, dans la vie ça qui c'est le bios. Mais à soi, m'a parlé de croissance. En plus de croissance physique que nous parlé, il y a l'autre type de croissance, par exemple croissance économique, la croissance démographique, il y a même parlé de croissance exponentielle, mais à soi, croissance que nous parler, c'est la croissance chrétienne. Autrement dit, c'est la croissance en Jésus-Christ. Nous allons proclamer en ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, la croissance chrétienne. Je dis croissance chrétienne, mais question que ça arrive que vous posez tête actuellement, c'est comment chrétiens grandissent dans Jésus? Comment les chrétiens croissent-ils en Christ? Comment chrétiens fait grandir? Comment chrétiens fait développer? Qui ça qui caractérise? Qui ça qui base de la croissance spirituelle? Il y a un point important que je t'ai attirer l'attention nous sur lui, c'est que la vie spirituelle commence avec la mort de Jésus-Christ. Si pour la vie physique, il commençait avec la naissance, je ne dis que la vie physique, il commençait avec la mort, parce que pour me vivre, il faut gagner naissance, c'est ça nous sautons. Mais la vie spirituelle, par ailleurs, il commençait avec la mort de Jésus. Le principe unique de la vie chrétienne, c'est le fait que il commençait avec la mort de Jésus. Si la vie physique nous commençait avec la naissance, il pas commencé avec, et la vie chrétienne nous lui-même, autrement dit, il commençait avec la mort de Jésus-Christ. La croix, ou bien le sacrifice que Jésus t'a fait, le fait qu'il t'ait mouru pour nous sur la croix, c'est ça qui est au centre du plan du salut. C'est ça qui est au centre du plan de la rédemption. L'amour Jésus sur la croix, il donne nous la vie. Et pas bon nous n'importe qui vie, bien aimé. On content à soi pour me dire que l'amour Jésus sur la croix, il donne nous la vie éternelle, la vie qui ne peut jamais finir. L'amour Jésus sur la croix, c'est lui-même qui se base, fondement, vie chrétienne. Sans sacrifice, sans l'amour Jésus, Satan avec démons, avec anges déchus, t'as bien accaparé nous comme ça. Satan avec anges déchus, yo t'a bien prendre nous, mettez nous en bas griffe, nous t'a bien plonger dans le bas fond, nous t'a bien plonger, sombrer dans le péché et problème péché pas jamais résoudre si Jésus-Christ pas venu mourir pour nous. Ma invite nous lire ensemble dans Romains 6 verset 23. Nous allons voir qui ça l'amour Jésus en représente vraiment la croix qui c'est le centre. Dans Romains 6 verset 23, il dit car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle que Jésus lui offre nous par sa mort sur la croix. Il y a un autre aspect qui est important dans cette vie, cette nouvelle vie, c'est la mort au moi, le moi, moi-même. Là, l'aspect pour nous considérer, c'est la mort au moi. Ça veut dire, moi-même, qui est nature pécheresse ça, qui n'a moins, l'aime croître en Christ. Pour me gagner une nouvelle vie, ça, m'pas gagner nature pécheresse ça encore. Moun que moi, m'a mourir et m'a tourner en l'autre monde avec Jésus-Christ. Dans Galates 2, versets 20 et 21, nous prenons ça. Il dit, Galates 2, versets 20 et 21. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Verset 21.
Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus le moi-même. Nature pécherait ça, mais plutôt c'est le Christ qui vit en moi. Si vous vivez, si vous voulez marcher en nouveauté de vie, si vous voulez grandir spirituellement, si vous voulez développer spirituellement, si vous voulez croître en Christ, si croissance chrétienne, vous avez entre la chaos, pour vivre, pour marcher en nouveauté de vie, ou pas t'as supposé à vivre avec ce moi. Tu dois mourir parce que si vous vivre, vous t'as supposé pas vivre pour vous-même, mais l'amour de Jésus t'a doit inonder le cœur. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Après-midi, en zamim, question que m'ta me pose. Est-ce que vous t'as connaître comment pour grandir spirituellement? Est-ce que vous t'as comment connaître comment croissance spirituelle, sa croissance chrétienne, est-ce que tu as aimé comment elle fait? Rapidement, après-midi, nous prenons 4 caractéristiques de la croissance en Jésus. Qui caractéristique la croissance chrétienne? Les où dit que vous croître en Christ, vous développer en Jésus-Christ. Qui caractéristique, qui ça qui est capable de faire ou reconnaître ça? Première caractéristique que nous avons ensemble, pour qu'a dit que réellement ou sont chrétiens qui a grandi, pour qu'a dit réellement ou sont chrétiens qui a développé, première caractéristique, on doit vivre sous l'influence de l'esprit. La première caractéristique pour la croissance chrétienne en Jésus-Christ, c'est de vivre sous l'influence du Saint-Esprit. Nous t'aimons que ou entrer ça dans tête ou pour réellement ou dire ou croître en Christ, pour réellement ou dire son chrétien qui a développé ou doit vivre sous l'influence du Saint-Esprit. La Jésus était sous la terre, te gen un nèg que te relé Nicodème. Nèg ça te fait une grande expérience avec Jésus, une expérience merveilleuse, une expérience qui était vraiment sans pareil. Qui est Nicodème? Nicodème, c'était le chef des Juifs. C'est un chef juif. C'était un grand docteur, un nèg savé, un érudit, un nèg qui te savoir, qui te connaissance. Nèg ça t'a pral faire un entretien avec Jésus qui t'a marqué la ville. On nous lit ensemble avec moi dans Jean 3, sorti dans le premier verset, arrivé dans le 8e verset. Nous lisons ensemble dans Jean 3, l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 1 à 8. Là, nous parlons l'histoire de Nicodème. Comment Nicodème t'a rencontré avec Jésus et comment Jésus t'a parlé avec Nicodème pour la première caractéristique ça, qui c'est vivre sous l'influence de l'esprit. Nous lisons ensemble. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Verset 7. « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de l'homme qui est né de l'esprit. » Voilà la rencontre, bien-aimés frères et sœurs, que Nicodème t'a fait avec Jésus. Et dans verset 5, texte nous sommes liant, il dit, Jésus dit Nicodème, si on moun pas né d'eau et d'esprit, ou pas
qu'à entrer dans le royaume de Dieu. Si ou pas vivre sous l'influence du Saint-Esprit, ou pas qu'à entrer dans le royaume de Dieu. Autrement dire, sans le pouvoir génératrice du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas même commencer à parler de la vie chrétienne. La vie chrétienne n'a pas même besoin d'exister parce que nous sommes dit que la vie, il commence avec la naissance. Et si ou pas naître de nouveau, si ou pas marcher sous l'influence du Saint-Esprit pour marcher en nouveauté de vie, ou pas même besoin de commencer à parler d'une vie chrétienne. Parce que Jésus-Christ, c'est par l'Esprit que l'il demeurait en nous. Selon 1 Jean 3, verset 24. Jésus-Christ, l'il demeurait en nous par son Esprit. Jésus-Christ demeure en nous par son Esprit. Donc, première caractéristique, il dit, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Nous connaissons que Jésus a vécu en nous, c'est par l'Esprit. Nous connaissons que Jésus lui demeurait en nous, c'est par l'Esprit. Donc, première caractéristique, pour un chrétien dit que il a grandi, pour un chrétien dit que la croître en Christ, on doit vivre sous l'influence du Saint-Esprit. Paul décrit cette vie, vivre sur l'influence du Saint-Esprit. Il décrit ça comme une vie qui a grandi à tel point que le vie mûre. Une vie qui grandit et qui mûrit. Ça veut dire que ce n'est pas une vie qui était statique. Un chrétien soit été statique ou pas grandi. Un chrétien soit pas fait aucun effort ou pas grandi. Paul décrit ça comme étant la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Et maturité, ça, il rejeter les fruits ou bien les œuvres de la chair pour cultiver, pour adopter les fruits de l'esprit. Il rejeter tout ça, nous capables et gagner dans nous comme œuvre de la chair. Tout ça, nous capables cultiver dans nous comme œuvre de la chair pour adopter les fruits de l'esprit. Et là, nous lisons dans Galates 5, versets 19 à 21, nous prenons ensemble qui ça qui œuvre de la chair, ou bien qui ça qui fruit de la chair. Il dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Autrement dit, ou même qui sont chrétiens, ces fruits de la chair qui ont cultivé, la Bible dit comme ça que au pape hériter le royaume de Dieu. Autrement dit, ou même qui sont chrétiens, ou pas vivre sous l'influence du Saint-Esprit, ou pratiquer les fruits de la chair, à savoir la magie, les divisions, les animosités, ou sont impudiques, ou sont idolâtres, ou pratiquer l'impureté, ou pratiquer la dissolution, la magie, tout d'une ou non yin-yang avec frère, tout d'une ou non querelle. La Bible dit que chrétien, ça au genre de monde, ça au pape hériter le royaume de Dieu s'il a cultivé les fruits de la chair, s'il n'a pas vivre sous l'influence du Saint-Esprit. Paul lui rejeter les fruits de la chair et inciter nous, lui encourager nous. Et c'est ça m'a fait après-midi. M'a encouragé ou même amis pour cultiver les fruits de l'esprit. N'a continué lire verset suivant Galates 5 verset 22. Nous parlons qui ça qui fruit de l'esprit. Si fruit de la chair c'est impureté, impudicité, les fruits de l'esprit. Il dit dans verset 22 mais le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la bonté. Zami, bon Dieu, bon Dieu, c'est Dieu qui remet moun, bon Dieu, c'est moun qui passe, qui plein de bonté. Rejeter les fruits de la chair, cap empêcher hériter le royaume de Dieu pour cultiver plutôt, pour cultiver le fruit de l'esprit. Première caractéristique, ou même qui c'est chrétien, qui t'a aimé
croître en Christ, qui t'a aimé grandir dans Jésus, pas oublier, faut qu'on vive, faut qu'on mène une vie qui conforme avec ça que bon Dieu m'a dit. Faut qu'on quitte le Saint-Esprit influencé. La première caractéristique, c'est de vivre sous l'influence du Saint-Esprit. Deuxième caractéristique que à nous parlons ensemble, qui dit que ou même ou sont chrétiens qui ont grandi spirituellement. Deuxième caractéristique que à nous parlons ensemble, qui qualifie de un chrétien qui accroît spirituellement, c'est les où vivre en vie qui remplit avec l'amour, avec unité. La deuxième caractéristique de la croissance en Jésus-Christ, c'est une vie d'amour et d'unité. Je ne dis à frères et sœurs bien-aimés, nous est que moyoré l'amour, son mot qui prend pile calotte, son mot qui prend pile baf, son mot que nous fait usage abusif de lui, son mot que nous dit l'amour, allez net, mais nous pas vraiment connaît qui ça qui est l'amour. Le mot amour nous fait un mauvais usage de lui. Tout quand on passe, ou t'es moun a parlé de l'amour, ti moun a parlé de l'amour, grand moun a parlé de l'amour, jeune femme a parlé de l'amour, bandit a parlé de l'amour, tout moun net a parlé de l'amour. Moun fait un pile bagay, yo dit que yo fait par amour. Et yo tellement mal utilisé l'amour, y allé pour yo faire jusqu'à faire des choses néfastes, jusqu'à ce que yo fait moun mal. Et puis, on dit que c'est l'amour. Moun exploite moun. Yo dit c'est l'amour. Moun touye moun. Yo dit c'est l'amour. Moun fait bagay qui mal. Yo dit c'est l'amour. Moun maltraite moun. Yo dit c'est l'amour. En pile crime fait sous de l'amour. En pile moun profite mal de un moun. Et puis, on dit c'est l'amour. Nous fait usage abusif de l'amour. Mais à soi, qui message Jésus-Christ voit pour vous-même? Pour moi-même, concernant l'amour. Quel est le message que Jésus nous envoie en ce soir concernant l'amour? On nous lit ensemble dans Matthieu 22, versets 34 à 40. Nous parlons qui message bon Dieu voit pour nous concernant ça qui est l'amour. Matthieu 22, versets 34 à 40. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Il venu lui poser Jésus question, Maître, d'après vous, qui ça nous doit faire? Et Jésus dit, au quand ça passé, plus grand commandement, premier commandement, c'est aimer bon Dieu. Ensuite, deuxième commandement, c'est aimer prochain. Et deux commandements, ça ont résumé toute la loi de Dieu. Donc, frères et sœurs, la loi de Dieu, c'est une loi d'amour. Nous devons d'abord aimer bon Dieu. Et c'est seul l'amour bon Dieu à mettre dans le cœur nous, qui permettre que nous aimer prochain nous, qui permettre que nous aimer monde qui semblable nous. Pas de croissance spirituelle, pas de croissance chrétienne sans l'amour, parce que l'amour c'est la base même de la loi de Dieu. Dieu est amour. Bon Dieu voulait pour nous aimer d'abord, et c'est l'amour ça que l'Ipral mettait dans le cœur nous, qui permettre que nous-mêmes nous aimer semblable nous. L'amour bon Dieu remplit cœur nous. L'amour bon Dieu envahit nous. C'est pas nous-mêmes qui va choisir qui est pour me aimer. Ah, ma première voisine parce que sont belles monde. Ah, ma première voisine parce que voisine connaît dem, qu'on lange mais bon moi. Ah, même pas premier tel monde parce que le fait du mal. Non. L'amour Jésus remplit cœur ou appelé pour aimer tout le monde. La Bible dit aime ton prochain comme toi-même. Et tant que petit bon Dieu qui appelé pour nous observer ses commandements, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de bon Dieu, ils demandé nous pour nous aimer bon Dieu et aimer prochain nous devons aimer yon l'autre.
Remet yon l'autre. Vive yon vie qui chargée avec l'amour. Et c'est l'amour ça qui pral conduire nous à l'unité. Côté n'a maconné, n'a fait yon. En français, il y a un seul verbe qui traduit ou bien qui exprime mot ça en créole que nous dit l'amour. C'est le verbe aimer. Tandis que en anglais, il y a deux qui c'est to love and to like. C'est aimer. En espagnol, il y a trois verbes. El verbo amar, el verbo gustar et también el verbo querer. Ça veut dire, trois verbes ça en espagnol, c'est eux même qui traduit l'amour. En hébreu, il y a un paquet. Et en grec, il y a un verbe agape, agapao, qui c'est l'amour de Dieu. Jésus-Christ, bon Dieu qui sacrifiait pour nous. Quand nous jeunes dans G3 verset 16, il dit, bon Dieu tellement aimé nous, ça c'est l'amour agape. L'amour agape pour ce bon Dieu, bah, seul petit lia, voyel mourir pour nous. Bon Dieu, bah, seul petit lia, li voyel pour capable sauver ou pour capable permettre que ou grandit dans lui. C'est ça, verbe grec qui traduit l'amour de Dieu, c'est agape, agapao. Et il y a un chant que je m'entendais que a chanté pendant longtemps qui dit, remets prochain ou même Jacques tout parce que nous sommes seuls. Nous sommes seuls devant bon Dieu. Et comme nous tous ces frères, c'est pour nous yon remet l'autre. Par contre, si nous comptons des choses ça, remets prochain ou même Jacques tout parce que nous sommes seuls devant bon Dieu. Frère là ou pas remet, frère là pas ou raille pour 10 ou d'autres raisons, frère ça, bon Dieu dit ou pour grandir spirituellement, pour croître en Christ, ou doit cultiver dans le cœur, ça qui est l'amour, ça qui est l'unité. Parce que si vous parlez mes prochains, c'est désobéir à commandement bon Dieu. Donc, pour vivre, pour croître, pour grandir dans Jésus, on doit pratiquer une vie d'amour, une vie d'unité. Troisième caractéristique que nous pourrons aborder pour nous capables de connaître, qui caractérise au fait la croissance spirituelle. Troisième point clé qui est capable de montrer que ou même chrétien a grandi en Jésus, que ou même chrétien ou a évolué, gain en développement en Christ. Troisième point c'est leur mener en vie d'études. Leur mener en vie d'études. Si je fais un rappel rapidement pour nous, premier point, c'est qui s'allie, les vivre sous l'influence du Saint-Esprit. Deuxième point, c'est qui s'allie, les mener en vie d'amour et d'unité. Et troisième point, c'est les mener en vie d'études. Qui ça qui étude, qui ça qui caractériser ça. Pas oublier frères et sœurs que la nourriture est essentielle à la croissance. Ou pas dire que on veut un petit monde grandi ou pas jamais bal manger. Ou pas dire que on veut un petit monde grandi pour négliger alimentation. Tout organisme qui besoin bien fonctionner, tout organisme qui besoin bien grandir, a besoin de nourriture adéquate. Eh bien, c'est même genre pour la croissance du chrétien. C'est la même chose pour la croissance spirituelle. C'est la même chose pour la croissance en Jésus-Christ. Mais si on timoun nous connaît qui ça pour manger, pour bal manger, faut que les jeunes des vitamines, etc. Et pour nous-mêmes chrétiens, qui ça qui mange spirituel là? Où se trouve notre nourriture spirituelle? La nourriture en communion avec bon Dieu. Pendant que nous avons étudié sa parole, pendant que nous avons étudié la Bible, c'est ça qui nourriture spirituelle pour croissance en chrétien. Mais pour reprendre ça, je dis, la nourriture en parfaite communion avec bon Dieu par l'étude de sa parole, pendant étudier tout ça que bon Dieu dit, c'est ça qui nourriture spirituelle pour croissance spirituelle. Dans Matthieu 4, verset 4, il dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et dans le même chapitre là, qui parlait de la tentation de Jésus, Jésus utilisait un parfait exemple, un modèle qui top pour montrer Satan
pour affronter, pour faire face carré à Satan, il a utilisé les Écritures. Jésus dit, il est écrit. Satan dit, mais ça pour faire. Satan vient pour le tenter Jésus, et Jésus fait face carré avec les Écritures. Il est écrit, ou pas doit adorer l'autre bon Dieu. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans ton parlant, Jésus te connaît comment pour te utiliser. Il t'a toujours utilisé la Bible. Il t'a fait de la Bible son livre de chevet. Et la Bible, notre Jésus, c'était la Torah, les psaumes, la loi et les prophètes, etc. C'est eux même qui étaient notre Jésus, qui t'est présenté sous forme de rouleau. C'est eux même que Jésus t'est toujours qu'on utilisé. Et les Satan venu pour le faire face carré avec Jésus utilisait les Écritures. Il dit Satan, il est écrit. Donc, ou même chrétien, ou même qui a suivi, si tu as aimé grandir en Jésus, si tu as aimé développer, si tu as aimé gagner une croissance spirituelle qui top, qui hors pair, ou de mener en vie d'études. Et qui soit de étudier, c'est la parole de Dieu. Dans Psaume 119, verset 11, le psalmiste David déclare « Je serre ta parole qui côté dans mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur et pour qui ça? Afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi parce que ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Ta parole, c'est la nourriture spirituelle. C'est par la parole de Dieu, c'est par l'étude de la parole de Dieu que moi-même, en tant que chrétienne, je peux croître spirituellement. Que ou-même, en tant que chrétien, que ou-même qui aspire pour devenir chrétien, je peux grandir, je peux croître spirituellement. Et un monde qui pas grandi, on plante qui pas grandi, c'est un bagage que nous souvent les rachitiques. Il y a des chrétiens qui rachitiques. Donc si vous pas étudier la parole, si vous pas mettez la parole, même je le dis dans Psaume 119 verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds. Soit fait de la parole de Dieu une lampe, une lumière sous sentier pour le guider par, ou pas serrer la parole de Dieu dans ton cœur, au pas qu'à grandir spirituellement. Est-ce que ou pas t'aimer grandir spirituellement, frères et sœurs? Est-ce que nous pas t'aimer grandir de la compréhension de la vérité et de la doctrine de Dieu? Est-ce que nous pas t'aimer connaître comment pour nous nous de la voie et de la volonté de Dieu? Est-ce que nous t'aimer connaître qui ça, bon Dieu, en réserve pour nous aujourd'hui à demain, pour tout restant qui est pour venir? Est-ce que nous t'aimer grandir en Jésus pour nous croître spirituellement? Eh bien, prends la Bible. Étudiez-le chaque jour dans un esprit de prière. Si nous t'aimer grandir spirituellement, il faut que nous menions une vie d'étude. Et c'est l'étude de la parole de Dieu. Prends la Bible. Étudiez-le chaque jour dans un esprit de prière. Mandez bon Dieu directive et pas l'autre moyen, pas meilleur moyen pour nous connaître la voie et la volonté de Dieu et pour nous suivre, sinon pas mener une vie d'étude. Troisième caractéristique là, c'est mener une vie d'étude. Et quatrième caractéristique pour nous capables connaître si réellement un chrétien l'a grandi en Christ, si réellement un chrétien l'a croître spirituellement, c'est le chrétien mener une vie de prière et surtout un combat spirituel. C'est le chrétien rester sous deux genoux la prier pendant que l'a mené un combat spirituel. La servante du Seigneur, Ellen G. White, lui déclarait que la prière, c'est la respiration de l'âme. La prière, c'est la respiration de l'âme. Donc, prier, c'est d'un coup respirer. S'il me faut quantité de temps, pas respirer, m'a mourir. Eh bien, ou même qui c'est chrétien, s'il faut quantité de temps, ou pas prier, c'est comme si on mourit spirituellement. Donc, pour un chrétien, la prière, c'est l'oxygène. C'est ça qui permet que vous respirez. Prier égale respirer. M't'amène nous écrit formule ça en bas live là pour moi. Prier égale respirer. Si m'pas prier, moi mourir spirituellement. Et dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, il dit nous devons prier sans cesse. Ce qui est normal.
nous devons prier sans cesse. Si nous pas respirer, nous mourir. Et pourvu que la prière, c'est la respiration. Prier égale respirer. Donc, nous devons prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est où la caille ou prier. Ou marcher ou prier dans le cœur. Bon Dieu connaît tout ça que ou méditer dans le plus profond être. Prier sans cesse. Il y a un auteur inconnu qui dit: la prière est le nerf mince qui fait bouger le muscle de l'omnipotent. La prière est le nerf mince qui fait bouger le muscle de l'omnipotent. Nerf, c'est bagay qui nan corps nous qui permettent que monsieur move, qui permettent que monsieur contracte. Nous connaissons les nerfs moteurs, les nerfs mixtes, les nerfs scientifiques, etc. Donc nerf c'est bagay qui fait monsieur bouger. Nous connaissons gros costaud, moun qui a fait sport, moun qui n'a gym, etc. Nous connaissons pour monsieur contracter, et bien son petit nerf tout petit qui permettent contraction musculaire. Et bien c'est même genre pour le grand omnipotent. Jésus-Christ, la prière c'est le nerf mince qui fait bouger le muscle de l'omnipotent. La prière, c'est converser avec bon Dieu. C'est pas là, bon Dieu. Même si vous avez des amours, vous avez ménage, vous avez mari, vous avez madame, vous avez tout ce cause. Mais prier, c'est converser à bon Dieu. C'est parler à bon Dieu. On va parler à bon Dieu. Et par la prière, bon Dieu après pour nous. C'est écouter sa voix. La prière, c'est un acte de foi. L'aime prier, moi demander bon Dieu présence li. Et l'aime prier, moi agenouiller, moi incliner de l'abandon. Et l'aime lever de position. Moi lever avec force. Moi lever avec moi lever l'autre monde parce que bon Dieu blende, parce que prier c'est se confier à Dieu. La prière c'est un acte de foi. La prière c'est converser avec son ami. Et la Bible nous dit que nous devons prier pour toute bagaille. Nous devons prier pour toutes choses. Lisons ensemble dans Éphésiens chapitre 6 verset 18 à 20. Éphésiens chapitre 6 verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Verset 19. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et quand j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Priez pour toute bagaille. La Bible dit nous prier pour toute bagaille. Mettez bon Dieu en premier dans tout ça qu'on a fait. Priez. Et c'est ça qui a fait nous grandir spirituellement. Priez pour moi. Priez pour Zami. Priez pour prochain. Priez pour le club des ambassadeurs. Priez pour moun qui a fait mal. Priez pour moun qui a persécuté. Priez pour moun qui travaille avec. Priez pour pays. Priez pour toute bagaille. La Bible invite nous prier pour mes moindres petits détails là. Parfois nous prier, nous demander un tas de choses, mais nous pas jamais concentrer nous pour nous prier. La Bible dit nous pour nous prier pour toutes les choses. Pas oublier quatrième caractéristique là, c'est les chrétiens à mener en vie de prière et de combat spirituel. Ça c'est quatrième caractéristique qui fait que chrétien connaît que la grandit effectivement en Christ. Combat spirituel. Nous chaque qui l'a en tant que chrétien, nous chaque qui attendait même si ou pas chrétien, nous chaque jour nous l'en lutte intense. Chaque jour, nous mené, chaque chemin que nous avons mené n'est pas difficile. Nous engagés dans un combat. Et ce combat est vraiment réel. Ce combat est dangereux. Et pendant nous dans le combat, nous ne pouvons pas arrêter pour continuer à goumer, à voyer, etc. pour nous dire à goumer. Tout combat gagne un adversaire. Pour me goumer, il faut que je gagne un monde qui en face moi. Faut que je gagne un adversaire. Et nous-mêmes en tant que chrétiens, nous-mêmes cap vivre. Quel est notre adversaire? Certes, nous dans le combat. Certes, ce combat est réel. Certes, ce combat est dangereux. Certes, ce combat est quotidien. Certes, nous avons un adversaire, mais lequel? On nous regarde qui est-ce qui est adversaire? Nous dans Éphésiens 6, versets 11 et 12. Notre adversaire, c'est qui?
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célèbres. Napoli, verset 12, là, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons une bataille avec un monde physique, mais qui ça nous sommes dans le texte là contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Voilà notre adversaire. Et en tant que chrétien, pour faire face à l'adversaire ça, en tant que chrétien, pour grandir spirituellement, ou de rester sous deux genoux, ou de mener une vie d'étude de la parole de Dieu, ou de vivre sous l'influence du Saint-Esprit, ou de vivre avec un pile d'amour et unité. Et finalement, on doit vivre en parfaite communion avec Dieu. Le chrétien, il y a bataille, il y a un combat spirituel, il n'y a pas un combat physique, il n'y a pas gourmet avec la chair et le sang. Mais pour le gourmet, est-ce que le cas aller dans la bataille de mes ballons, ou bien est-ce que le cas aller dans la bataille, il dit pour aller pour aller? Non! Tout le monde qui prend le combat, il préparé. Que ce soit avec armes, que ce soit avec épée, que ce soit avec flèche, que ce soit avec bombe atomique, tout le monde qui prend le combat, il a des armes. Et le chrétien lui-même, il utilise les armes spirituelles. Et armes spirituelles, ça on a parlé ensemble dans Éphésiens 6, verset 13 à 17. On parle de qui armes chrétiens utilisées pour mener combat. Pour chrétiens mener combat. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mais à qui ça, un chrétien doit aller dans le combat spirituel là? La vérité, la justice, le zèle que donne l'évangile de paix, la foi, le salut et enfin la parole de Dieu. Ça, aux chrétiens, ou pas qu'à dire moi grandi en Christ, ou pas qu'à dire ou voulez gagner croissance spirituelle, ou pas qu'à dire moi parler de développement spirituel pour pas utiliser zam ça au capé de combattre qui c'est la vérité, la justice, la parole de Dieu, le zèle que donne l'évangile de paix, la foi. Ça ces âmes ont chrétien. Un bon chrétien qui dit la grandi, un chrétien qui pas être rachitique. Ça, c'est âmes que chrétien, t'as doit toujours marcher avec eux. Et nous connaissons que combat spirituel, ça que nous l'avons, que nous avons mené sous deux genoux nous avec les hommes spirituels, il est déjà assuré au nom de Jésus. Nous avons écrit ça en bas live là, victoire assurée au nom de Jésus. Et si nous croyons que victoire ça, que assuré déjà au nom de Jésus. En nous lit ensemble dans 1 Corinthiens 15, verset 57. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire, par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire PAM, il est déjà assuré au nom de Jésus. Ça me croit dans ça. Victoire il est déjà assuré au nom de Jésus. Ça nous croit dans ça. Victoire nous toutes, victoire club ambassadeur, victoire ou même problème que vous avez en combat ça qui a mené longtemps sous deux genoux là, il est déjà assuré au nom de Jésus. La croissance spirituelle en ce soir est proclamée. Zamim, 4 caractéristiques pour qu'on ait réellement si on a grandi en Jésus. 4 caractéristiques pour marcher en nouveauté de vie. 4 caractéristiques que les ou a
expérimenter ou connaître que pas un chrétien rachitique. Premièrement, on doit vivre sous l'influence de l'Esprit Saint. Cultiver les fruits de l'esprit, la patience, l'amour, la joie, la paix, la bonté. Et mettez de côté les fruits de la chair, l'idolâtrie, la magie, etc. Deuxième caractéristique, nous devons vivre une vie d'amour et d'unité. Deuxième caractéristique, il faut que nous vivions une vie d'amour et d'unité. Troisième caractéristique, il faut que nous toujours méditer sur la parole de Dieu. Méditer sur la parole de Dieu. Et quatrièmement, nous devons mener une vie de prière. Est-ce que vous-même qui regardez mon temps grandir spirituellement? Est-ce que vous-même qui regardez mon temps fait un chrétien qui a développé, qui a croître? Même Jean Nicodème t'a approché Jésus à soi ou même tout capable d'approcher. Même Jean Nicodème t'a fait une expérience sans pareil avec Jésus ou même tout capable de faire cette expérience avec Jésus. Et non esprit de prière pour nous capable de terminer nous pratiquer, tu peux naître de nouveau ou capable de marcher en nouveauté de vie ou capable de venir un chrétien qui a grandi ou capable de croître en Christ. En ce soir, la croissance chrétienne est proclamée. Et repartir à zéro. Repartir à zéro. Mettez de côté les œuvres de la chair que tu as cultivées. Et adopter les fruits de l'esprit. Tu peux naître de nouveau, nous chantons ensemble. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Zéro. Repartir à zéro. Commencer depuis en bas pour croître, pour monter, pour grandir avec Jésus pour berger. Commencer depuis en bas pour grandir, pour monter avec Jésus. Rejeter les œuvres de la chair et cultiver les fruits de l'esprit. Vivre avec Jésus, mener une vie d'étude, mener une vie de prière, parce que c'est seulement Jésus qui est capable d'aider nous croître. Nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, au même seul qui mérite gloire, qui mérite honneur. Assoyons-nous dans le pied. Nous demandons au Seigneur pour animer nos d'ardeur, pour aider nous pratiquer tout ça que nous souhaitons et permettre que nous croître, permettre que nous grandir. Donne-nous le zèle que donne l'évangile de paix avec nous. Bénis toutes les amis et merci parce que déjà vous assurez victoire nous chaque qui là. Pardonnez péché nous. Dans nom de Jésus nous prions. Amen. La croissance chrétienne proclamée. Que le Seigneur nous bénisse tous. Si il y a un moment dans l'histoire mondiale côté bon Dieu a cherché jeune ambassadeur, c'est aujourd'hui. Si il y a une époque, société nous a besoin de jeunes qui pour défendre ça bon et combattre l'immoralité, c'est aujourd'hui. C'est peut-être ça, depuis aujourd'hui, même jeune ambassadeur de Jérusalem, sorti 16 et 21 l'année, il prend détermination pour nous aller tout partout, faire jeune pour Jésus mais pour le sauver, parce que 6 tonnes fait ça. Année passée, nous étions belles. Année sans encore, nous sommes pour pire avec un méga programme La Voix des ambassadeurs. Programme sa fête sorti 12 pour arriver 26 juin 2021 sous thème pour proclamer le message du Christ. J'irai un message d'amour, de réconciliation, de foi, de pardon et de salut. C'est un programme tête ensemble, c'est vrai, mais c'est un engagement personnel. Vous voulez participer avec nous? Eh bien, branchez et puis partagez le. Cet après-midi, sorti 5h30 de 7h, tapez MEODA sur Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Pas quitter mon vidéo. Depuis 5h30 fait bang, mettez online et profitez de chaque minute spéciale dans le programme.